Bonjour chers amis, où que vous soyez dans le monde entier, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans votre vie. Ce matin, je suis très heureux d'être devant vous. Je voudrais m'entretenir avec vous sur le coaching des jeunes. Et la partie que je voudrais prendre ce matin, c'est les pères et les fils. Les pères et les fils. Nous voyons aujourd'hui que la jeunesse perd son repère parce que le rôle des pères est bafoué. Je voudrais demander à la jeunesse aujourd'hui, il y a un proverbe africain qui dit: c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, si cette ancienne est bonne. Et je voudrais demander aujourd'hui à la jeunesse de faire tout possible pour connaître l'importance des pères. Les pères sont très importants aujourd'hui. Nous voyons comme exemple dans la Bible, Moïse était le coach de Josué et Élie était le coach d'Élisée. Paul l'apôtre était le coach de Timothée. Naomi était le coach de Ruth. C'est ainsi aussi que nous avons trouvé d'autres qui n'ont pas de père spirituel, qui n'ont pas de père, tels que Samson, qui n'avait pas un père spirituel. Nous voyons aussi l'autre jeune prophète venant de Juda. Là où le bas blesse, c'est que tous ceux qui n'ont pas de père, malgré leur talent, malgré leur don, malgré leur force, ils n'ont pas fini en beauté. Là où le bas blesse et qui me fait toujours penser et repenser, c'est surtout le jeune prophète là. Regardons comment il a émerveillé. Il a prophétisé contre l'autel. L'autel s'est fendu en deux. Mais laissez-moi vous dire, vous connaissez tous la conclusion. Juste parce qu'il lui manquait le coaching d'un père, il s'est fait déchirer par un lion. Il s'est fait déchirer par un lion. Regardons même l'autre aussi, Samson. Regardons les prouesses qu'il a fait, Mais parce qu'il n'avait pas un père spirituel, un père digne, qui sera son repère. Regardons comment il a fini. Et c'est ainsi aujourd'hui même que nous perdons aussi les bras valides. Dans la jeunesse aujourd'hui, nous perdons les bras valides. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération que moi je nomme la génération géaziste. C'est-à-dire Élie avait bien formé Élie. Et Élie avait reçu double portion. Au lieu que Élie et Élisée forment maintenant quelqu'un d'autre qui aura maintenant double de sa portion, ce qui veut dire que x4. Lui n'a pas formé quelqu'un. C'est la génération géaziste. Et cette génération géaziste est caractérisée aujourd'hui par la jeunesse d'aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques de la génération géaziste? La génération géaziste n'attend pas son maintenant. Chacun a son maintenant. Il faut que la jeune génération attend son maintenant. C'est-à-dire attend l'heure de Dieu avant de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Le fait de vous lever avant votre heure aujourd'hui fait que vous ne réussissez pas. Et fait que d'autres réussissent mais n'ont pas de succès. D'autres ont de succès, ils n'ont pas de réussite. Alors que les deux doivent aller de pair pour que la jeunesse gagne. Nous sommes pour une jeunesse qui doit gagner. Soyez richement bénis. Je vous remercie. Shalom.